Alors, il y a un événement fondamental qui a été à la source de tout, c'est le 600e anniversaire de l'Université catholique de Louvain. On sait que depuis quelques années, il y a l'Université catholique de Louvain qui est à Leuven, historiquement, et puis à Louvain-la-Neuve. Et plusieurs personnalités belges se sont mises ensemble pour adresser une invitation que le pape a acceptée et qu'il a évidemment élargie un tout petit peu à l'espace au-delà des universités, mais c'est l'origine de la visite. Le pape arrive le 26 septembre soir à l'aéroport de Bruxelles, l'aéroport, la partie militaire. Le lendemain, il sera reçu au Palais Royal. Ce sera certainement un moment intéressant. Il aura un caractère à la fois officiel et en même temps, ce sera la découverte un peu de la Belgique, avec aussi sa réalité néerlandophone, francophone, germanophone. Le pape se rendra compte un peu de tout cela. Et puis il ira à Leuven, comme il ira le lendemain à Louvain-la-Neuve. Et donc le but est vraiment de faire se rencontrer le monde académique, les professeurs, les recteurs, et donc réfléchir ensemble sur les questions importantes de notre société, de notre vivre ensemble, les questions de l'accueil des réfugiés, la question de la transition écologique et différents autres thèmes. Et puis alors le samedi matin, là, il ira à Kuckelberg, qui est une grande basilique qui se trouve un petit peu sur le côté, vers l'autoroute de la mer. Là, dans cette basilique, il rencontrera les animateurs pastoraux et toutes les personnes nommées dans l'Église, donc les prêtres, les religieux, religieuses, les personnes qui enseignent les cours de religion, les diacres. Et alors, l'après-midi, donc, il va à Louvain-la-Neuve. Et puis, alors, le dimanche, il va au stade du Heysel, où aura donc eu la célébration eucharistique. Pendant toute cette journée du samedi, il y a déjà une grande animation pour les jeunes, des mini JMJ qu'on appelle Hope Happening. Et donc là aussi, on demande, on suggère, on invite déjà les jeunes à venir vers le stade du Heysel. Il y a une animation qui est prévue pour toute une journée, y compris la nuit qui sera organisée là-bas sur place avec un prêtre disjockey qui mettra l'ambiance qu'il faut et puis permettre aussi quand même de dormir un peu avant la journée du lendemain qui sera celle de l'Eucharistie. Et donc, les jeunes sont invités déjà en fait à partir du samedi et seront invités bien sûr à participer à la messe du dimanche. On peut venir sans problème à l'aéroport pour l'arrivée le 26 au soir. On peut évidemment quand on est jeune ben, se rendre ou même moins jeune hein, à Louvain-la-Neuve ou à Leuven. On pourra peut-être pas être à l'intérieur des lieux académiques, mais il y aura des bains de foule. Et puis, bien sûr, l'Eucharistie, à laquelle il est suggéré, demandé même de s'inscrire. C'est évidemment gratuit pour les participants. Au début de l'Eucharistie, il y aura la béatification qui sera prononcée par le pape de la carmélite Anne de Jésus, qui est une carmélite qui a fondé le Carmel de Bruxelles et qui est une consoeur de Thérèse d'Avila. Et cette béatification aura donc lieu au début de la messe, et puis bien sûr la messe avec tout ce qu'on peut attendre comme présence, comme célébration, comme je dirais, esprit de prière, voilà, de communion, au sens le plus fort du terme, communion avec le Christ et communion avec toute l'Église et avec le pape en tête, si je puis dire. Il y a Missio, organisation que l'on connaît bien, missionnaire, qui a créé une carte de prière qui est distribuée maintenant gratuitement dans les églises pour, je dirais, unir nos cœurs et nous réjouir ensemble de cette visite qui sera vraiment historique et puis de cette célébration, je dirais, de encouragement et de communion dans la foi. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin 10 heures. Le site web fonctionne et donc tout le monde est invité. Je ne peut pas le dire mieux. Et les jeunes eux-mêmes, ils sont déjà invités la veille. Il y a aussi des acolytes qui peuvent intervenir, qui peuvent aider à la cérémonie. Il y a pas mal de bénévoles aussi qui peuvent se présenter.
Et donc, il y a des demandes qui ont été faites, par exemple, pour distribuer la communion aux membres des équipes Notre-Dame. Il y a l'Ordre de Malte qui va, lui, véhiculer toutes les personnes plutôt handicapées. Et donc, on veut veiller, on veut faire que tout le monde soit le bienvenu.